Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonjour mes belles âmes, je reviens vers vous avec un cadeau immense. Parce que j'ai décidé de vous partager ce que j'appelle une masterclass, c'est-à-dire une réunion de plusieurs belles âmes, d'êtres de lumière, vous mettrez toutes les étiquettes que vous voulez, de personnes qui contribuent à la recherche de la vérité. Et donc nous nous sommes réunis pour poser un certain nombre de questions sur un événement qui devrait arriver à partir de fin novembre. Nous allons vous offrir en fait ces informations gracieusement et nous allons découper évidemment ces canalisations en plusieurs parties pour que ce soit digeste. Avant de vous livrer ma canalisation, concernant les énergies du moment, je voulais aussi rappeler à tous ceux qui m'ont demandé des liens par rapport à la société de croquettes pour les chiens et les chats, entre autres, que j'utilise. Je vous ai attaché en commentaire principal sur chacune de mes 2 dernières vidéos le lien vous permettant d'avoir 20% de remise pour acheter de la nourriture pour vos animaux, que ce soit les chiens, les chats, entre autres, puisque je crois qu'ils font aussi d'autres animaux. Mais en attendant, le lien, vous le trouverez attaché donc sous mes 2 vidéos, les 2 dernières. Et sachez quand même que c'est une entreprise qui est française, qui vous livre à domicile, qui est à prix d'usine, qui est sans céréales, avec très peu de sucre, et que la réduction auquel vous avez droit en passant par mon lien est 4 fois plus importante que celle que vous auriez si vous le passiez par vous-même, puisque monsieur et madame Lambda n'ont le droit qu'à 5% et que grâce à moi, vous accédez à une promotion de 20%. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci de bien vouloir diffuser mes canalisations au plus grand nombre, puisque comme je vous l'ai toujours dit, ce sont des canalisations qui nécessitent beaucoup de temps et beaucoup de générosité de ma part. Tout est gratuit, ça ne vous coûte strictement rien de partager ces informations. Et je remercie bien évidemment tous ceux qui ont la bienveillance, la gentillesse et la générosité de me faire des dons qui me permettent justement de continuer ce travail que je fais bénévolement avec tout mon amour et ma gratitude pour ceux qui effectivement participent à leur manière à maintenir ce partage de données et d'informations de façon bienveillante, avec tout mon amour et ma gratitude et ma reconnaissance pour ceux qui sont en conscience. Donc à chacun son niveau de conscience. Je vous souhaite le meilleur, bonorisez-vous et à bientôt. Bisous bisous. Mille gratitudes aussi à toutes les belles âmes qui me soutiennent par leurs dons, que ce soit sur PayPal, sur Litchi ou sur compte dédié. Car c'est clairement grâce à vous que je peux continuer à communiquer des informations, apporter au-delà des canalisations des informations et des soins vibratoires que j'apporte, puisqu'avec ma voix, je monte vos vibrations et que vous recevez inévitablement un soin vibratoire. Donc merci 1000 fois à toutes les belles âmes qui ont conscience de ce que j'apporte. Merci, merci, merci. Nous vous remercions et bien évidemment de partager cette vidéo, de la commenter si vous le souhaitez, de la liker bien évidemment, de vous abonner à la chaîne. Nous vous remercions de votre indulgence par rapport au son, puisque nous sommes tous à distance en France et à l'étranger, et qu'il arrive parfois qu'il y ait de l'écho. Je vous souhaite bonne écoute. Est-ce qu'il est juste de dire que lorsque les guides me disent que c'est imminent, il faut compter à peu près 2 mois? Un peu moins que ça. Là, j'avais calculé 57 jours. Est-ce que c'est juste? On va voir. Est-ce que ça représente à peu près 57 jours? Il me fait oui de la tête, il sourit. Et ils me disent, ça fait 57 jours à l'heure d'aujourd'hui. Il me dit, la perception du temps va encore s'accélérer de façon vertigineuse. Votre espace-temps va être modifié, les paramètres ne seront plus les mêmes. Ils sourient et me disent, dans l'avenir, vous serez obligé de vivre dans le moment présent. Même vos montres ne serviront plus à rien. On me dit vos horloges seront obsolètes. Je rigole. De rire. Mais comment on va faire alors? Ah ben, on est mal barré. Hein. Ça va s'accélérer vachement vite. On me dit il y a quelques années, vos années passées en 6 mois, maintenant ça va être encore plus rapide. Pour l'événement qui va se passer fin novembre, début décembre, mais en tout cas je pense plutôt fin novembre. Est-ce que cela nous amène aux alentours du 25 novembre 2024? On me dit oui, c'est exact. À peu près, ça ne sera pas forcément le 25 pile poil, mais c'est pas loin, c'est aux alentours. C'est comme si ça pouvait être entre le 19 et le 25 ou un peu plus. Bah, ils veulent pas nous donner de date précise. Mais Oui, ils me disent c'est vraiment imminent. On me dit préparez-vous quand même. Est-ce que cet événement sera mystique? Oui, c'est un événement mystique. Et on me dit rassurez-vous, ça ira. On me dit il va y avoir une énorme élévation vibratoire. Et ça sera pour le bien de tous, pour le bien de l'humanité, même si certains d'entre
nous, au niveau de la Terre, partirons, ça sera juste. Et en réalité, ça va nous apporter, après cet événement, ça va nous apporter beaucoup de choses positives. Est-ce que cela est en lien avec la canalisation que j'ai faite avec Fabrice le 17 mai dernier? Exact. On me dit que c'était le point de départ. C'est ce que je ressens profondément. C'est pour ça que je me reviens toujours à cette canalisation. La canalisation qu'on a fait le 17 mai dernier avec Fabrice sur la Terre, je crois qu'elle a été vue 63 000 fois. Je la remettrai en avant parce que c'est le point de départ. C'est la clé. C'est là où on nous disait que ça va être imminent, que le dôme était poreux. Et ensuite, le 12 juillet dernier, les Galactiques nous ont dit c'est gagné, une réussite triomphante. En fait, tout est lié. Ces événements-là sont liés. Et on me dit c'est pas fini. C'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et on me dit in fine, ça va être grandiose. On me dit vous allez connaître un bonheur que vous ne pouvez même pas concevoir à l'heure d'aujourd'hui au niveau de votre esprit. On me dit c'est comme un boom vibratoire au niveau énergétique, au niveau de votre chakra du cœur. Alors, pour confirmer, est-ce que c'est en lien avec le fait que le dôme est poreux? Exact. On me dit c'est terminé pour l'ombre. Tous les scénarios, catastrophes, les monstruosités qui vont pouvoir imaginer, concevoir, vous servir, c'est comme si ça faisait partie de l'illusion. Et en fait, tout ce qui est sombre, tout ce qui est dark, tout ce qui est vraiment monstrueux va être mis en lumière pour justement être transcendé. Et ça rejoint ce que j'avais eu comme message de ne surtout pas croire aux scénarios qui vont nous servir. Il faudra en fait être vraiment dans la foi absolue et ne pas se retrancher dans les peurs. On me dit c'est pour ça qu'on conseille à certains de prier, d'aller dans la nature ou de méditer parce que ça les aide à respirer profondément, à lâcher prise sur leur mental. On me dit plus vous serez centré dans votre cœur et plus vous êtes en sécurité. C'est vraiment une question de foi intérieure, personnelle. Est-ce que c'est en lien avec le fait que les Galactiques ont triomphé le 12 juillet dernier? Tout à fait exact. On me dit le fait que les Galactiques ont triomphé le 12 juillet dernier, c'est comme si c'était plus de 50% du travail, du job qui avait été fait. Le reste, c'est à nous de le faire individuellement et collectivement pour faire des égrégores de paix, de compassion, d'amour, de solidarité et non pas de peur. Est-ce qu'il y aura une onde de choc au niveau vibratoire et énergétique sur Terre? Énorme. Énorme. Cette onde de choc ou cette montée vibratoire va être énorme. Elle est inimaginable. Et ça va être crescendo. C'est ce que j'avais annoncé il y a 2 ans, en disant qu'il y allait avoir des poussées vertigineuses au niveau énergétique avec des paliers vibratoires, que ça serait exponentiel. Plus on monterait en vibration et plus ça serait rapide et plus ça serait puissant. C'est exactement ce qui va se passer. Ça fait 2 ans que je dis attention, là, le novembre-décembre, il y a un palier énormissime. C'est exactement ça. On me montre un raz-de-marée vibratoire énergétique. Et j'ai des frissons quand je vous dis ça. Et on me dit c'est vraiment d'ordre mystique, vraiment d'ordre mystique, ça va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Est-ce qu'il y aura une modification de notre ADN? Oui, en quelque sorte. On me dit c'est déjà en cours depuis des éons d'années. On fait. En réalité, notre ADN n'est pas fixe, n'est pas rigide, n'est pas figé. Notre ADN est en constante évolution. Et on me dit c'est nécessaire pour qu'on soit dans l'adaptation la plus totale au niveau de ces montées vibratoires. On me dit ceux qui ne peuvent pas être modifiés justement ne pourront pas suivre le mouvement. On me dit en réalité toutes vos cellules sont modifiées en permanence. Est-ce que nous serons nourris par le prana? Oui, en quelque sorte, beaucoup d'entre vous. Moi j'ai hâte de ça. On me dit ça fait pas tout le monde, mais une grande partie quand même vont aller vers cette tendance-là. On me dit ça sera nécessaire parce qu'en fait, ils ont un niveau, je sais pas comment expliquer ça, qui nécessite en fait de se nourrir de lumière. Est-ce que la levée du voile a un rapport avec les 3 jours d'obscurité? En quelque sorte, c'est pas qu'elle a un rapport, c'est qu'il y a des similitudes. Tout n'est pas vrai, mais il y a quand même certaines choses qu'on va expérimenter. Mais on me dit c'est fait pour faire peur aux gens. On me dit ça sera moins moche que ce que l'on vous présente. Au niveau énergétique, il y a beaucoup plus de douceur, d'amour. On me dit contrairement à ce que les gens pensent, ça va pas être violent dans le fait où on va pas switcher du jour au lendemain, ça va être crescendo. Ça va être fait avec plus de générosité de cœur, plus de compassion, plus la mère à son enfant, c'est ce qu'on me dit. C'est comme la mère à son enfant. La mère à son enfant, elle veut que son enfant évolue, mais elle veut pas que ce soit dans la violence ou la brutalité. Et on me dit, ça va être pour vous. Vous allez énormément évoluer au-delà de ce que l'on peut imaginer, mais ça va se faire quand même en douceur. Même s'il y a des paliers qui vont switcher, il va y avoir des switches et des départs conséquents au niveau planétaire, ça va quand même se faire dans une certaine douceur. Est-ce que la levée du voile va déclencher une élévation énorme des consciences? En quelque sorte. On me dit c'est pas la levée du voile qui va la déclencher, elle est déjà en cours. Par contre, il va y avoir des éléments qui vont y contribuer. Est-ce que cela va engendrer des décès? Oui, quelques-uns, mais pas tant que ça. Moins qu'on l'imagine.
Il y aura quelques décès. On me dit ça a déjà commencé. On me dit de toute manière au niveau des décès, vous êtes à des années-lumière d'imaginer la réalité des choses. Beaucoup de départs se font, mais en fait, elles se font en silence. C'est-à-dire que ce n'est pas médiatisé, ce n'est pas mis en avant, on ne sait pas forcément. Mais il y a énormément de départs en réalité qui se font au moins depuis 2018. Il y a eu une accélération des départs. On me dit 2018-2028, ça va être énormissime, mais on ne le conscientise pas forcément. On me dit c'est fait exprès pour justement éviter les peurs. Ils font tout ce qu'ils peuvent en leur pouvoir pour limiter les peurs chez les gens. Est-ce qu'il y aura un changement dans le comportement des animaux? Oui, les animaux vont changer de comportement aussi. C'est pareil, on me dit certains d'entre eux vont ascensionner en même temps que vous et d'autres partiront. Est-ce que ce changement dans le comportement des animaux sera vu par nous? Oui, pas toujours, parce qu'évidemment, je pense qu'on n'observe pas tous les animaux qui existent sur la planète. Il y en a qui vivent leur vie, mais on pourra capter au niveau énergétique et vibratoire le changement comportemental de certains de nos animaux, surtout si on vit avec eux. On va se rendre compte qu'ils sont, par exemple, plus lumineux, qu'ils sont moins dans les peurs, qu'ils sont moins stressés ou qu'ils sont plus relax. On me montre quelque chose de plus zen, de plus harmonieux, de plus posé. On me dit, les chats et les chiens sont avec vous et c'est pas pour rien. Ils vous montrent, ils participent au changement, à l'observation et au changement sur la planète. Tout comme vous, ils y travaillent, même si le mot travail n'est pas adéquat. Ils participent à l'œuvre commune. Est-ce que l'on sera prévenu quelques jours avant? Oui, en quelque sorte. On me dit, vous le savez déjà, vous n'êtes pas réunis pour rien. Mais on me dit, oui, vous aurez des indices, vous le saurez. On me dit, on vous a pas mis en lien par hasard. On me dit, le hasard n'existe pas. Est-ce que cet événement touchera la flore? Oui. La faune, la flore, les êtres humains, tout ce qui est vivant. Si vous avez des enfants, écoutez-les. Parce que nos enfants, je pense il y en a certains d'entre nous là qui ont des enfants, même les plus petits, tu vois. En fait, ils vont peut-être vous dire ah bah tiens maman, j'ai vu ça ou j'ai senti ça ou j'ai capté ça. Et en fait, écoutez-les parce qu'en fait, ils sont aussi porteurs d'informations et d'indices. Ils sont beaucoup moins formatés que nous. Donc, ils sont connectés à la source une de façon beaucoup plus pure. Que cet événement touchera les minéraux également? Oui, quelques-uns, pas tous, mais certains d'entre eux. On me parle de vibration. Ceux qui ont une certaine vibration, c'est oui. Est-ce que cela viendra du centre de Gaïa? Oui, en quelque sorte. Ça vient du centre de Gaïa, mais ça vient aussi, tout ce qui est intraterrestre. C'est eux qui participent à ce mouvement. La question suivante, comme par hasard, c'était est-ce que cela vient des intraterres? On me fait oui de la tête, ils y participent. Ce n'est pas que ça vient d'eux, mais on y participe. Ils y participent. Est-ce que beaucoup de personnes sur Terre vont se réveiller? Oui, énormément. Beaucoup plus que l'on imagine. Il va y avoir beaucoup plus d'âmes sauvées qu'on ne le pense. Leur objectif est de sauver un maximum d'âmes. Est-ce que cette poussée vibratoire peut s'apparenter à un flash solaire? Non, pas vraiment. Ça aussi, on me dit, c'est de la New Age, c'est un peu pour faire peur aux gens. C'est pas un flash solaire. Ça n'a rien à voir. On me dit déjà, il y a plusieurs soleils et le soleil central dont tout la New Age parle n'existe pas vraiment. C'est au-delà de ça. On me dit c'est au-delà des mondes et au-delà de nos conceptions cérébrales. On me dit c'est pas un flash. On me dit c'est une montée vibratoire. On me montre plus une vague comme quand on fait du surf et qu'on attend la grosse vague pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour arriver sur la plage. On attend the vague, j'allais dire la vague. Et on me montre ça et on me dit ça va peut-être être la première, une des premières les plus puissantes. Il va y en avoir d'autres, mais c'est vraiment celle qui va donner le point de départ à une certaine élévation vibratoire. Est-ce que ce sera de façon vertigineuse? Oui et non. Le mot vertigineuse, c'est un petit peu trop violent. Ça sera puissant, mais doux. Cette poussée vibratoire concerne tout l'univers. En tout cas, notre partie de l'univers, parce qu'il y a plusieurs univers. Est-ce que cette poussée vibratoire va nous reconnecter à nos différentes vies? Entre autres, on me dit c'est pas vraiment nécessaire d'être reconnecté à vos différentes vies. Par contre, vous allez récupérer des capacités qui sont liées à celles-ci. C'est-à-dire que ce que j'avais déjà dit, je ne sais plus si en 2020, 2022, je me rappelle plus de la date, mais j'avais dit dans des vidéos précédentes que lorsqu'on était en train de faire du nettoyage qu'on appelle karmique, moi j'ai toujours dit que c'était pas une ligne de temps, j'y croyais pas parce qu'on est des êtres multidimensionnels, c'est tout et en même temps. Et moi, je ne crois surtout pas à la chronologie et à l'historique. Et donc, j'avais dit, lorsque vous nettoyez votre karma, votre double, une autre partie de vous, parce qu'on a plusieurs faces, notre nous divin supérieur a plusieurs facettes, plusieurs incarnations. Et ces incarnations dans différents mondes, ou différentes galaxies, ou différentes apparences, font la même chose. C'est-à-dire que le ménage karmique, il est exponentiel, c'est-à-dire que, je ne sais rien, je donne un exemple concret. Je suis là en tant que Katia incarnée sur cette terre
mais j'ai une partie de mon avatar qui est aussi pléiadienne, j'en ai une autre qui est solaire et j'en ai une autre qui est avienne. Et ben si à ce même niveau-là, mes autres parties de Katia dans ces différentes représentations font le même job, c'est-à-dire de nettoyage karmique, en réalité, c'est comme une impulsion exponentielle de nos capacités. Je vous donne un autre exemple. C'est comme en 2018, lorsque je vous avais fait la capsule sur justement la 5e dimension, la nouvelle Terre, j'ai été connectée à un chaman d'Amazonie. Et je pensais qu'il faisait partie de mes guides. Or, ultérieurement, lorsque j'ai avancé, j'allais dire, sur mon chemin comme tout à chacun, que j'ai œuvré sur moi-même et que j'ai donc consulté aussi notamment d'autres thérapeutes et travaillé sur certains aspects de ma personnalité ou de mon chemin karmique et transgénérationnel, j'ai eu une séance avec une chamane et à ce moment-là, j'ai été reconnectée lors d'une de ces séances à ce fameux chaman amérindien. Il se trouve que ce chaman amérindien, il existe vraiment, il appartient à une tribu, à des autochtones du Brésil qui sont connus puisque c'est une tribu dont le représentant était venu voir le président de la République il y a quelques années avec des plumes jaunes sur la tête et un cercle dans la bouche. Bref, tout ça pour vous dire que lorsque je me suis reconnectée donc à cet avatar qui n'était réellement pas vraiment un guide mais qui fait partie de moi, qui est en réalité un avatar, donc une autre incarnation de moi-même sur cette planète, j'ai récupéré des connaissances ancestrales et notamment des outils d'Amazonie ou chaman afin de pouvoir me protéger et d'apprendre justement à faire face à certaines attaques de l'ombre. Donc ce qui a été valable pour moi est valable pour vous, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, j'expérimente toujours des choses pour pouvoir les partager par la suite. Cette reconnexion à cette haute partie de moi-même, donc à cet avatar, m'a permis de me reconnecter à des connaissances et à des outils, afin de pouvoir poursuivre mon chemin et d'avoir les outils nécessaires pour le faire. Donc, une fois de plus, ce qui a été valable pour moi est valable pour tout à chacun, pour tous ceux qui nous écoutent. Et c'est ça qu'on va retrouver. C'est-à-dire, on va se reconnecter à notre essence divine parce que on aura tous, entre guillemets, œuvré, chaque partie de chaque facette de nous-mêmes aura œuvré pour cette libération. Est-ce que des vérités vont mettre fin à des croyances au niveau mondial? Énorme. Là, c'est énorme. Il y a des vérités, il y a énormément de vérités qui vont sortir, il y a énormément de croyances qui vont être obsolètes. Les gens vont se réveiller à ce niveau-là. Il va y avoir un réveil mondial. Ça va être impressionnant. Et il y en a certains que ça va être du jour au lendemain pour eux. Donc, du coup, c'est comme si effectivement ils se réveillaient. Ils vont se réveiller, oui. Est-ce que les gens vont le supporter? Certains, oui, d'autres non. C'est pour ça, c'est ce que je disais dans certaines anciennes vidéos, il va y avoir des bugs au niveau cérébral. Parce que la problématique, comment le darkness nous contrôle? Par notre mental, par nos peurs et nos croyances. Si vous êtes connecté à votre mental et vous n'êtes pas en position positive, constructive, avoir la foi avec l'espoir dans la solution, vous êtes automatiquement dans l'inquiétude, le stress, les peurs, etc. Et c'est comme ça qu'ils vous manipulent. Mais si vous êtes centré dans le cœur, eh ben c'est là en fait que vous tenez votre pouvoir. Vas-y Jean-Michel. Est-ce qu'il y aura de la joie? Il y aura énormément de joie. On me parle d'allégresse, on me parle de félicité, on me parle de libération. Tous les mots, entre guillemets, qu'on appose aux religions, entre guillemets, on va les expérimenter au niveau énergétique et vibratoire. Mais pas liés à la religion, liés à la levée du voile et à l'accessibilité à cette pure vérité, de ce que l'on est en réalité. On va se reconnecter à qui on est vraiment, à notre vraie essence. On me dit ça se fera crescendo, mais ça se fera partout sur la planète. Tu as parlé à un moment donné, Katia, de Darkos. Tu voulais dire Dracos plutôt, non? Ouais, quand je dis Darkos, c'est le terme que j'ai inventé dernièrement pour dire tout ce qui est sombre, dark, sans mettre d'étiquette. Okay. C'est pour imager en fait tout ce qui est sombre. Que ce soit les dracos, okay, que ce soit les reptiliens, que ce soit les gouvernements, tu vois, tout ça. Je mets tout ce qui est dark, en fait, dans le même, je les appelle les darkos, parce que c'est tout ce qui est dark, tout ce qui est à l'opposé de la lumière, en fait, de la non-lumière, je le mets là-dedans. Mais j'ai inventé le mot. Ok. Est-ce que, comme nous l'avait dit Katia en 2019-2020, qu'il faudrait observer le comportement des animaux, des oiseaux ou des rampants? On me dit oui. Observez vos animaux. On me dit ça peut être simple, hein, ça peut être votre chat chez vous, ou votre chien, ou les oiseaux devant votre fenêtre. Voilà, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Et soyez dans vos ressentis, parce que beaucoup d'entre vous êtes connectés déjà à cette partie divine. Donc, une fois de plus, on me dit rassurez-vous, parce que vous allez ressentir, c'est comme moi, là, ça fait un petit bout de temps, ça bouillonne, sans savoir pourquoi et sans mettre d'étiquette, mais je sens bien que ça s'accélère. Donc, ça sera pareil pour chacun d'entre nous. Vous allez avoir des ressentis qui vont être beaucoup plus affinés,
vous allez ressentir les choses. Est-ce qu'il est judicieux de couper le compteur électrique? On me dit oui, mais pas pour maintenant. Rassurez-vous, vous saurez quand est-ce qu'il faudra le faire. On me dit ça sera mieux, mais c'est pas obligatoire. N'allez pas paniquer non plus si vous n'avez pas coupé votre compteur électrique au moment donné. Mais on me dit de toute manière, on me dit pour certains d'entre vous, vous pouvez déjà le faire. Moi, je le fais pas, mais je sais que je pourrais le faire en fait. On me dit de toute manière, l'électricité est amenée à sa fin. On n'en a plus vraiment besoin. C'est tout ça, c'est pareil. Vous imaginez pas tous les paramètres qu'on vous a mis dans la tête et qui en réalité sont obsolètes et dont vous n'avez plus besoin. On me dit dans le futur, vous n'en aurez plus besoin du tout. C'est la belle verte. Il arrivera un moment donné où il y aura plus de gaz, plus d'électricité, plus d'éoliennes, plus de panneaux solaires et vous aurez plus besoin de tous ces objets qui encombrent vos maisons. Il y aura plus de cuisine non plus. Hein. C'est inimaginable à l'heure d'aujourd'hui, hein, tout ça. Mais on va l'expérimenter. Alors, ça sera pas demain, hein, mais ça se fera. On me dit ça partira peut-être d'ici une 10-20 ans. D'ici une décennie, on ira vers ça. Et aujourd'hui, c'est inconcevable. Moi, quand je vois le nombre de choses électriques qu'il y a à la maison, je suis hallucinée. Je dis waouh. C'est énorme. Oui, Evelyne. Que les éoliennes vont être finies, ne vont plus exister. Alors ça, c'est une canalisation que j'ai vue avec Marion. J'ai pas encore eu le temps de vous la monter. Mais oui, alors si je me souviens bien, c'était d'abord le départ des éoliennes. Marion, tu me corriges hein, si je me trompe. Non, c'est les éoliennes après les panneaux solaires. Mais je crois voilà. Et ensuite l'électricité. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils ont commencé déjà à démonter certaines éoliennes. Oui. Donc, ça va être crescendo. C'est-à-dire que quand vous allez voir les éoliennes disparaître, entre guillemets, être démontées, c'est bon signe. Ensuite, il devrait y avoir les panneaux solaires. Et ensuite, vous allez voir, l'électricité va... Donc, tout ça, ça va vous donner des paramètres sur l'évolution. Et dans combien de temps? Je sais pas, mais moi, je peux te garantir. Je garantis rien au niveau du temps. Hein. Mais moi, rappelez-vous, hein, j'avais fait une vidéo en 2000, je sais plus, 20 ou 22, je me rappelle plus des dates, mais elle est encore sur YouTube, hein, sur... En 2030. La fin des avions, la fin des voitures, la fin des transports. Pour moi, en 2028, 2030. Il y a une élévation au niveau de nos, comment t'expliquer ça, de nos technologies qui va être énorme. En 2030. Pour moi, c'est à peu près cette période-là où on va changer nos moyens de communication, nos moyens de transport, etc. D'ailleurs, en parlant d'élévation et de modification de nos moyens de transport, moi, je rebondis là-dessus et j'ai peut-être tort d'affirmer ça, mais je suis persuadée que c'est un lien avec l'énergie libre et les trous noirs. C'est-à-dire que quand on aura accès à l'énergie libre qui est liée aux trous noirs, nos moyens de capacité, nos moyens de transport, il y aura de la téléportation quantique possible et il y aura un moyen de communiquer qu'on ne connaît pas à l'heure d'aujourd'hui ou en tout cas que la population n'a pas pour le moment n'a pas accès. Moi je pense que c'est après je me trompe peut-être hein, je suis pas la science infuse, je m'appelle pas Dieu hein. Je suis une infime partie comme vous hein. Mais en tout cas c'est ce que je pressens, voilà. On va avoir besoin de couverture. On me dit rassurez-vous, vous serez pas congelé. On me dit une fois de plus, la seule chose qui pourrait vous être nécessaire par rapport à toutes ces évolutions, c'est l'eau. C'est vraiment à chaque fois on me montre l'eau. On me dit si vous voulez vraiment faire des réserves, faites des réserves d'eau et encore une fois de plus. Tout sera juste, donc ça ira. Les personnes qui n'ont pas les moyens financiers, qui sont démunies ou qui n'ont pas de maison, ils seront pas pour autant condamnés. Hein. Ils vont être sauvés, tout comme chacun d'entre nous, vibratoirement, énergétiquement. C'est pas. Il y a des gens qui seront pas condamnés par rapport à leurs conditions sociales. Il faut surtout pas émettre de peur à ce niveau-là. Je l'ai toujours dit ça. C'est pas une question de niveau social. C'est vraiment une question d'énergie au niveau du chakra du cœur. D'intention. Oui, Chantal. Est-ce que la levée du voile va apporter de la colère et de la rébellion chez les humains? Quelques-uns, oui, il y aura un peu de rébellion et de colère, mais c'est transitoire et passager. Ça ne sera pas aussi catastrophique que certains peuvent l'imaginer. Oui, c'est ça. Tu sais, quand tu anticipes une catastrophe et que tu te mets plein de peur et que finalement l'événement arrive et tu te rends compte qu'en fait t'es passé comme une lettre à la poste, tu te dis ah ouais, en fait c'était ridicule, j'avais pas besoin de me créer toutes ces peurs parce qu'en réalité c'est passé comme une lettre à la poste. Et souvent, en fait, on projette, c'est ça, une projection négative. On projette souvent des scénarios catastrophes ou des scénarios qui, en réalité, n'arrivent pas. C'est comme, je vous donne un exemple qui va vous faire rigoler. Hein. On va se donner un stéréotype de l'homme parfait pour les femmes ou de la femme parfaite pour l'homme. Et puis finalement, l'univers va être très, avec beaucoup d'humour. Il va vous présenter quelqu'un qui n'a rien à voir. Est-ce que le plan évolue en permanence ? Exact. On me dit c'est exactement ça. On me dit c'est pour ça que c'est en fait alors qu'on me montre.
c'est que pourquoi ils ne peuvent pas vous donner ou ils ne nous donner des informations précises longtemps à l'avance? Parce que c'est un perpétuel modification, élévation. Et en fait, c'est comme si on créait notre réalité au fur et à mesure. En fonction de l'élévation énergétique, vibratoire, spirituelle et du niveau des consciences de chacun, on crée, c'est comme si, c'est ce que je dis souvent, les fameux feux, vous savez, les lumières de la route, là, qui est quand on est la nuit et qu'on conduit, on découvre la route au fur et à mesure avec nos phares parce qu'on avance. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, c'est comme un égrégore, c'est comme une pensée qu'on met en commun. C'est pour ça que c'est important, ces fameux là, 54% d'esprit positif au niveau planétaire, parce qu'on n'a pas besoin d'être une majorité. On va créer intérieurement chacun en nous ce nouveau monde, et plus on va cumuler des solutions, des énergies positives, de l'espoir, de la foi, etc. Et plus, en fait, on va accentuer ce mouvement vers la lumière. Donc, on crée au fur et à mesure cette nouvelle Terre. Mais certains, ils participent à différents niveaux. Part du principe qu'il y en a qui y sont déjà, en fait. Et ils sont en lien avec... C'est pour ça que je dis souvent, il y a une partie de moi qui est sur la nouvelle Terre, je ne suis pas la seule. Bah oui, en fait, mais c'est... Comme on est tous reconnectés, connectés les uns aux autres au niveau énergétique, en fait, on y participe tous à cette nouvelle Terre. Je voulais savoir, est-ce que la levée du voile va se concrétiser par un événement en particulier? En quelque sorte, on me dit c'est plus au niveau énergétique, intérieur, personnel et mystique. C'est plus au niveau vibratoire. Il y a vraiment un switch de prise de conscience. Des envies, des besoins qui vont disparaître, des envies qui vont changer. Je te donne un exemple. Très bête. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je connais quelqu'un qui vit avec un homme qui est extrêmement violent. Il y a eu une mesure d'éloignement qui a été mise à l'encontre de cet homme. Et pourtant, comme elle a des enfants, elle vit encore avec. Eh bien, il peut, suite à cette montée vibratoire, avoir un incident, qu'il ait un acte de violence, pas forcément sur sa femme et ses enfants, mais ailleurs, qui fasse que lui, il soit, j'en sais rien, arrêté ou quoi que ce soit, et que elle décide que c'est bon, c'est terminé. Que c'est l'événement de trop qui fait que cette fois-ci, c'est fini. Elle trouvera le courage et la conscience nécessaires pour quitter cet homme. C'est un exemple bateau, mais c'est exactement ce genre d'événement ou de situation qui peut se passer individuellement dans les vies de chacun. Ça peut être cet exemple-là, mais ça peut être d'arriver à un moment donné. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais à la direction générale d'un grand pétrolier. Un jour, je me suis arrêtée, je me suis assise dans mon siège et j'étais la bonne faiseuse de miracles, etc. J'étais appréciée et tout. J'avais 2 directions, à l'aviation internationale et à l'aviation France. Et en fait, je me suis assise, je me dis mais qu'est-ce que je fous là en fait? Et ça a été un jour, je me suis arrêtée là, je me dis mais ça correspond pas à mes valeurs, ça correspond pas à ce qui je suis, ça correspond pas à ce que j'ai envie, ça correspond pas à mes besoins. Mais qu'est-ce que je fais là? Et à partir de cette prise de conscience qui a été tout simplement, je me suis assise 2 minutes, je me dis non mais là. Il va falloir, et j'ai demandé de l'aide, etc. Et j'ai commencé à prendre des formations, à faire des bilans de compétences, etc. Et en fait, ça peut être ça pour chacun d'entre nous, individuellement. Ça peut être le couple, ça peut être le boulot, ça peut être l'environnement, ça peut être là où j'habite, ça peut être n'importe quoi. Mais ça peut être une prise de conscience viscérale qui fait qu'en fait, tout le passé n'est plus possible et que je veux changer de vie, par exemple. Est-ce qu'on va pouvoir apercevoir d'autres mondes au-dessus du dôme quand il aura totalement disparu? On me dit oui, mais on me dit, Ludo, les dogmes n'existent plus vraiment, il est poreux. Ça aussi, c'est une illusion de ton esprit. En réalité, il est poreux, c'est comme s'il n'existait plus. Mais oui, vous pourriez avoir accès à d'autres mondes. On me dit, il y en a qui le font en conscience et d'autres pas. Mais vous voyagez déjà énormément la nuit, mais vous le conscientisez pas forcément, mais vous êtes libre la nuit. On me dit, en fait, il va y avoir plein de phénomènes. Cette levée du voile va vous permettre de capter, de ressentir, on me parle beaucoup de ressenti, des choses auxquelles vous n'aviez pas accès auparavant. Est-ce que lors de la levée du voile, on verra plusieurs dimensions autour de nous? Oui, en quelque sorte. C'est pas qu'on verra plusieurs dimensions, parce qu'on ne voit pas les différentes dimensions. Alors, il me sourit, là, sur la question. Il me dit, on ne voit pas les différentes dimensions. On y est. C'est pas la même chose. Donc, c'est l'ordre de ressenti. Alors, je t'explique quelque chose. Tu sais, le fameux déjà vu. Tu vas à un endroit et moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. J'étais avec ma nourrice et elle me dit, je vais chez un tel que je connaissais pas, Et je lui dis, c'est marrant, cette maison, elle est comme ci, elle est comme ça. Et je lui dis, et je me rappelle encore, et j'étais gamine. Et je lui dis, t'as un escalier à gauche, t'as un guéridon juste à côté, t'as une fleur, t'as un téléphone posé, t'as de l'espèce de crochet machin sur la table, l'escalier, il est telle couleur et tout. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais t'as jamais été? Et je lui dis, je sais pas, mais je connais la maison par cœur. Et je suis plus ado ou j'avais peut-être 17 ans, et j'avais jamais été dans cette vie-là. Sauf qu'en fait, j'étais connectée à une partie de moi-même dans une dimension parallèle. Mais c'est le fameux déjà vu. Donc tout ça,
toutes ces capacités qu'on a, bah en fait, elles vont, c'est comme si le fait de la levée du voile, normalement, elle devrait nous permettre d'accéder à ce genre de choses. Cette histoire de dimensions, c'est des dimensions parallèles, mais une partie de toi, en fait, si tu captes ça, tu es d'accord que si tu arrives à capter ces choses-là dans une autre dimension, c'est qu'il y a une partie de toi qui est déjà dans cette dimension. C'est pas la télépathie. Non, alors, on utilise la télépathie, mais là, tu vois, c'est plus de l'ordre du ressenti aussi. Oui. La télépathie, c'est un outil, c'est un canal comme un autre. D'accord. Moi, on m'a toujours dit, toutes nos capacités vont se développer, mais notre ressenti, c'est le premier. On m'a toujours dit, en 5D, capacité la plus exponentielle qu'on va utiliser, c'est le ressenti. Tous, on est intuitif. Même celui qui n'est pas dans le monde spirituel, New Age, qui est dans sa vie de tous les jours, qu'il le veuille ou non, il y a des gens qui se disent absolument pas spirituels, qui se disent athées et quoi que ce soit, même dans le business, hein, et qui font les choses par instinct. Ils savent pas comment ils les font, mais ils savent. Le fameux « je ne sais pas comment je sais, mais je sais que ». C'est ce que j'appelle de la claire connaissance. C'est de l'intuition. Si on est de plus en plus connecté à notre amour divin, c'est le lapsus, notre nous divin, et ben en fait, on va être de plus en plus dans la réceptivité. Est-ce que par la pensée, ça nous amènera à l'amour inconditionnel pour tous les événements à venir? En quelque sorte. C'est pas que ça nous amènera vers l'amour inconditionnel. On me dit l'amour inconditionnel est en vous, est en chacun de vous. On ne pourra pas être dans l'amour pur inconditionnel parce que sinon on serait arrivé à la source une divine. Donc ça, c'est la quête même pas d'une vie, mais de plusieurs incarnations. Il y en a qui ne se réincarneront pas comme moi. C'est-à-dire, moi, je sais que c'est ma dernière incarnation sur cette terre-là, c'est fini. Donc, il y en a qui vont évoluer. Mais en fait, on me dit l'évolution est illimitée. Mais on va tendre vers cet amour, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. On va tendre, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on était dans l'amour. On était plutôt dans la séparation, la guerre, les maladies, la frustration. On était dans ce que j'appelle le monde dark. Et là, en fait, c'est comme si on allait ouvrir une porte vers le monde lumineux. On va plus être dans un mouvement descendant, on va être dans un mouvement ascendant. Et c'est ça qui va changer les choses. On va être en route, on va prendre notre baluchon pour aller vers la lumière, vers l'amour inconditionnel. Mais on ne va pas l'atteindre pour autant du jour au lendemain, même si on va tendre vers cette énergie-là. On est tous à la même enseigne. Oui, Dominique. Est-ce que la levée du voile va être accompagnée des êtres de lumière? On me dit, ils sont déjà là. D'accord. On me dit, vous ne le ressentez pas forcément, mais ils sont déjà là, ils sont à nos côtés. Hein. Et ils me disent qu'ils sont très, très fiers de certains d'entre nous. Et ils me disent, ce qu'on fait là aujourd'hui, ils me disent, c'est magnifique. Ils sont pleins de gratitude et je pense, alors je vais sourire, on dirait qu'on est des enfants pour eux, mais on me dit vous allez ouvrir la porte, vous allez recevoir des cadeaux que vous n'avez pas conscience aujourd'hui. Mais c'est comme si on allait être félicité dans le sens, il y a des choses qui vont se débloquer dans nos vies, ne serait-ce que par la réunion d'aujourd'hui. Mais vous n'en avez pas conscience à l'heure d'aujourd'hui. Et est-ce qu'ils vont être visibles à notre œil humain? Pas tout de suite, on me dit certains d'entre vous ne sont pas prêts. Mais il y en a qui peuvent qu'ils vont percevoir déjà, c'est-à-dire que ça va être petit à petit, oui. Ça va se dévoiler à ce niveau-là. On me dit, on ne veut surtout pas déclencher de peur dans vos esprits. Armelle? Il y aura une incidence. Comment ça va se passer sur les femmes enceintes, un accouchement ou une naissance? Alors, regarde ta question. Est-ce qu'il y aura une incidence sur les femmes enceintes? Pourquoi tu voudrais qu'il y ait une incidence? C'est négatif. Est-ce que tu peux reformuler positivement? Tu vas voir que la sexualité, l'enfantement, etc., ça va être grandiose dans le futur. Faut parler positivement. L'accouchement, il y a un accouchement de prévu toute fin novembre, début décembre. Non. Donc, non. C'est pas un accouchement de prévu, début novembre, début décembre, c'est pas un accouchement de prévu. On me dit c'est une élévation vibratoire et une levée du voile, ça n'a rien à voir. On me dit l'accouchement viendra ultérieurement. On me dit ça fait partie des paliers. Ce que l'on va vivre en novembre, décembre au niveau énergétique fait partie des paliers. C'est un des premiers paliers qui est suffisamment puissant pour atteindre la majorité des êtres humains sur Terre, ou humains et vivants sur Terre, on me reprend. Mais ce n'est pas une fin en soi. Il y aura une suite et un après, avec d'autres paliers énergétiques et vibratoires qui seront tout aussi importants, différents, mais tout aussi importants. Est-ce que les êtres de lumière veulent qu'on fasse le travail? Ils nous accompagnent, mais ils veulent que ce soit nous qui... Alors, les êtres de lumière ne veulent rien. Ils n'interviennent jamais dans notre libre arbitre. Par contre, ils savent que certains d'entre nous auront la sagesse et l'intelligence de se mettre en action pour œuvrer dans le bon sens. C'est-à-dire pour la libération des êtres humains sur Terre, entre autres. On me dit de toute vie sur Terre. On me dit, vous le faites déjà. Chacun à votre façon,
même si vous ne l'avez pas conscientisé. Une fois de plus, ils me disent le fait d'être réunis là aujourd'hui, on participe à cette élévation vibratoire. Je voulais savoir si, alors on l'a déjà exprimé, mais si nos dons vont être augmentés et renforcés. Alors, nos dons ne seront pas augmentés et renforcés parce que vous les avez déjà, vous les avez juste pas conscientisés. On me dit, vos dons, vos capacités sont déjà là, elles sont existantes. C'est juste que si vous voulez, admettons, on me donne encore une parabole. On me dit, vous êtes dans une pièce noire, il y a des boutons avec des interrupteurs qui allument certaines lumières. Vous êtes dans le noir, donc vous n'avez pas conscientisé qu'il y avait tel interrupteur à tel endroit. À partir du moment où il y aura la levée du voile, vous allez commencer à percevoir vos différents interrupteurs. Et vous allez, pour certains, avoir envie d'appuyer sur ces interrupteurs. Et le fait d'appuyer sur ces interrupteurs va amener de la lumière de plus en plus dans vos vies. C'est-à-dire que vous allez vous reconnecter à des choses que vous avez déjà en vous, mais que vous n'avez pas conscientisé que vous aviez déjà. Oh, c'est super. C'est joli, ça. D'ailleurs, je vous fais un commentaire supplémentaire parce que mes guides m'ont dit par la suite qu'il fallait être extrêmement vigilant par rapport à cette montée vibratoire et à cette reconnexion à notre partie divine personnel et intime. Il va y avoir malheureusement en parallèle beaucoup de faux prophètes. Donc les guides vous suggèrent de faire preuve de discernement, d'être très attentif à ce qui se passe, notamment intérieurement, c'est-à-dire de ne vous fier qu'à vous-même et non pas forcément à des gens ou à des personnalités extérieures. Merci. Je ne sais pas si vous avez remarqué la différence. Moi, c'est un truc qui me fait halluciner quand même. Ça fait 10 ans que je pratique. Ça fait depuis 2016, 14-16 que je suis sur Facebook et j'y vais plus, mais bon, bref. Et que j'avais commencé ma chaîne en 2018. Vous avez vu, pour ceux qui me suivent depuis le début, comment expliquer ça, la progression entre mes premières vidéos où je disais un mot tous les 5 minutes, j'étais pas sûre de ce que je canalisais, etc. Ou la période où je répondais que par oui et par non. C'était oui, non, point. Il n'y avait pas de plus d'informations. Et maintenant, je suis capable de vous donner 5 minutes d'explication. Donc, vous imaginez bien que ce qui a été évolutif pour moi, même si vous ne l'avez pas conscientisé, c'est exactement le même cas pour vous. Ça ne se manifeste pas forcément de la même façon, mais c'est le cas pour vous. Vous avez tous évolué et on va tous encore plus évoluer. On est dans un cercle ascensionnel d'évolution, perpétuel, infini et illimité. Nathalie. Est-il juste de dire, je remettais le micro, pardon. Est-il juste de dire que les enfants de la nouvelle génération, eux, n'ont pas besoin d'avoir de levée du voile parce qu'ils n'ont pas de voile et que les parents doivent s'adapter? Alors, non pour la réponse. La première question, c'est non et oui pour la deuxième. Ils vont participer à la levée du voile comme nous. Ce n'est pas parce qu'ils sont un ADN ou codifiés ou déjà formatés, on va dire ça, sur la nouvelle Terre, qu'il n'y aura pas de levée du voile pour eux. Eux aussi vont ascensionner. Ce n'est pas parce qu'ils ont un niveau pour certains supérieur au nôtre, en toute humilité, qu'ils vont arrêter d'évoluer. Donc, c'est valable pour tout le monde. Enfants, animaux, plantes, tout le monde. Tout ce qui est vivant sur la planète va ascensionner. La deuxième, c'était oui pour les parents. C'était quoi la question? Je ne me rappelle plus. C'était que du coup, les parents devaient s'adapter aux enfants. Ah, là, c'est oui. Et là, c'est oui. Donc, pour l'adaptation des parents, oui, puisque c'est ce que j'ai toujours dit. Plus on est dans l'amour paternel ou maternel, et plus on a à cœur d'accompagner son enfant. Donc, nous sommes, ça peut être son enfant, mais ça peut être aussi sa nièce, son neveu, peu importe. Les enfants qui gravitent autour de nous. Oui, on est là un petit peu comme les vieux sages façon de parler, c'est-à-dire où, j'allais dire, moi, on vient de me montrer le bâton de Moïse, chacun ses références, mais on est là pour être des références. C'est-à-dire pour ouvrir les portes et dire vas-y, j'en sais rien, mon coco, ma cocotte, peu importe la pitchounette ou le pitchoun qui arrive et lui dire je te fais confiance, je te crois, je t'écoute et je t'accompagne, vas-y, montre-moi le chemin puisque je suis là pour entre guillemets te tenir la main. C'est un peu l'image, peu importe l'âge de l'enfant d'ailleurs. Et peu importe la reliance que tu as. Ça peut être, je te dis, le petit-neveu, peu importe la connexion génétique que tu peux avoir avec cet enfant. Ça peut être un enfant qui t'accompagne et qui n'est pas du tien, génétiquement parlant. Mais c'est quand même l'enfant que t'accompagne. Dominique. Alors moi, je reviens juste sur un sujet que tu avais donné il y a quelques années en arrière, où tu voyais des cadavres plein les rues. Et je voulais savoir, est-ce que l'armée viendra nous aider à nettoyer les rues des villes? On me dit que ça ne sera pas nécessaire. Et moi, je finis par me poser la question si j'ai pas vu une vision d'un monde parallèle. Parce que tu sais, ma problématique que j'ai, c'est que je voyage beaucoup, en toute humilité. Et il y a des fois, je ne sais plus où je suis. Je ne sais pas si c'est notre réalité ou une réalité parallèle. C'est pour ça que des fois, je donne des informations en mettant des guillemets. Il est possible que ça fasse partie du futur, mais qu'aujourd'hui, peut-être que l'on me dit... De plus, rappelez-vous que l'on a dit que l'on crée au fur et à mesure notre réalité.
Donc peut-être qu'il y a plus de gens qui ont focalisé leur attention sur la paix et que les vibrations ont suffisamment évolué. Enfin, comme les consciences s'élèvent, certains événements dits catastrophiques n'auront peut-être pas lieu, ou en tout cas de façon plus douce, et c'est tant mieux. Rappelez-vous que je vous ai dit il y a très longtemps que plus on serait individuellement dans l'amour et plus la transition s'opérerait en douceur. En tout cas, j'ose l'espérer. Si tu veux, comment t'expliquer ça? Il y a aussi une chose, c'est que je suis censée rassurer les gens. Donc peut-être qu'il y a des informations que j'ai captées, mais qu'on ne veut pas que je confirme pour justement éviter que des personnes aillent dans les peurs. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de rassurer les gens pour qu'ils cultivent la foi et qu'ils soient de plus en plus solides pour justement traverser tout ce qu'on a à traverser. Donc, cultiver la bonheurisation. Exactement. Plus vous allez vous bonheuriser, chacun à votre sauce, et plus vous allez être puissant. Armel, vas-y, continue. Nous allons garder notre langage comme le français, notre langue française. Non. On me dit dans un futur lointain, alors là c'est un futur lointain, hein. On n'est pas dans le imminent, on n'est pas dans le bientôt, on n'est pas dans la décennie, mais on est dans le lointain. Donc lointain, je sais pas si on va parler d'années, de siècles, tu vois, mais dans le lointain, les langues ne seront plus utiles. On me dit, comme Katia vous l'avait dit, ça aussi, ça avait été fait pour vous séparer. En tant qu'être humain, on devrait tous parler le même dialecte. Et on me dit, ça va venir, mais c'est pas pour tout de suite quand même. Ça viendra bien plus tard. Mais le langage des étoiles qu'on peut entendre sur certaines vidéos... On me dit, Armel, le langage des étoiles qu'on entend sur YouTube, beaucoup sont fausses. Certaines sont vraies, mais pas toutes quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont erronées, n'importe quoi, inventées, créées du mental et non pas de l'esprit ni du cœur. On me dit, ça fait partie du marketing, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont te dire, qui vont se mettre à délirer, à prendre une façon de parler, alors qu'en réalité, vibratoirement, c'est du grand n'importe quoi. On me dit, il faut faire très attention à tout ce que vous avez sur YouTube. Il y a beaucoup de choses qui vous, soi-disant, sont lumineux, qui ne le sont pas tant que ça. Ça veut pas dire qu'ils sont dark, mais ça veut dire que c'est du n'importe quoi et que ça n'a pas de, énergétiquement, on n'a pas de valeur. Est-ce que les enfants dormiront après cette levée du voile? En quelque sorte. C'est pas qu'ils dormiront, c'est que certaines personnes, lors de cette vague vibratoire énergétique qui va être puissante, ils vont être anesthésiés. Je donne un exemple. Quand moi j'avais été à Joaillier de Dieu au Brésil, ce qu'ils faisaient pour manipuler les gens, c'était de leur donner merci Chantal, la passifleur. Voilà. Quand j'étais au Brésil, pour neutraliser en fait le stress des gens, etc., les manipuler, ils utilisaient énormément la passiflore. Et ben en fait, c'est un peu ça qui va se passer au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique et vibratoire, les plus fragiles d'entre nous, que ce soit les animaux, les plantes, les enfants et même certains adultes, ils vont être comme anesthésiés pour les calmer, pour qu'ils soient capables de passer en fait le cap vibratoire. Ils vont pas forcément dormir, mais ils peuvent somnoler. Ils peuvent être là sans être là, ou ils peuvent faire une sieste, ou, tu vois. C'est pas le dormir le sens profond, la Belle au bois dormant. Mais il y a quelque chose de l'effet d'anesthésique quand même. Est-ce que tout sera à la maison ou les personnes à leur travail, ou est-ce que chaque individu sera au bon moment, au bon endroit? On me dit oui. Oui, Armel, parce qu'on me dit rassurez-vous, c'est comme ceux qui sont SDF, tu vois. Ils seront pas mis en danger pour autant. Donc on me dit tout sera juste et l'arme de quelque chose qui est équitable, tu vois. C'est-à-dire que chacun va être géré individuellement. Voilà. C'est ça que j'entends. Faut pas générer de peur. Je pense que c'est ça, la canalisation aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce que je ressens énormément, c'est qu'ils font tout pour qu'il n'y ait pas de peur. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il y a certains détails qu'ils veulent pas, entre guillemets, confirmer, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de peur. Oui, je me dis, c'est comme des êtres déconnectés. Est-ce que d'autres vont commencer à créer leur paradis, car ils ont fait déjà le job sur eux-mêmes? On me dit oui, il y en a certains qui ont commencé, et on me dit beaucoup de projets vont émaner. On me dit là, ces prochaines dernières années, dans les 2-3 ans, énormément de projets vont émerger et ça va être pour certains vraiment grandiose. Est-ce que cela marque le début de la fin pour l'ombre? En quelque sorte, on me dit c'est déjà terminé pour eux. C'est déjà terminé. C'est-à-dire que pour l'instant, on le voit pas concrètement dans la matière, mais tout doit être révélé au public. On me dit ça fait partie de la levée du voile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dans les 2 dernières années là, qui vont être mises en avant devant le public pour que les gens se réveillent. Est-ce que cela va permettre à chaque être vivant de se connecter à sa partie divine? Exact. Est-ce que ça sera une connexion totale? Oui, en quelque sorte. Pas totale, pas complètement à 100% parce que ce n'est pas possible. Sinon, on reviendrait à la source 1, à l'origine. Mais en grande partie quand même. Et à son être intérieur, son moi supérieur?
Oui, on me dit c'est ça. Et on me dit vos capacités aussi. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas concevoir un monde futur avec votre esprit, mais demain, ça sera possible. Est-ce que cette reconnexion divine va nous reconnecter à nos peurs les plus profondes? Oui, pour certains. Pour certains, ils vont être obligés de faire face à leurs peurs. Pour certains, ils vont péter les câbles, pas par rapport aux ondes, mais par rapport à cette reconnexion divine. On me dit vraiment c'est d'ordre mystique. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés d'affronter les peurs qu'ils n'ont toujours refusé de transcender. C'est-à-dire ceux qui sont dans le déni, qui n'ont pas œuvré sur eux-mêmes pour transmuter ça. Après, tout est possible. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de se centrer, d'être dans la méditation ou la prière ou la demande avec son moi supérieur pour lui demander de tempérer ou de transiter de façon positive ou douce. Ou la question, est-ce que c'est fait pour que nous puissions les transmuter, quoi? On me dit oui, tout à fait exact. Est-ce que cela est déjà possible pour certains d'entre nous? Oui, il y en a qui le font déjà. Est-ce que nous allons enfin voir notre propre lumière? Oui, mais il y en a qui le conscientisent, hein. En toute humilité. Il y en a qui pensent que j'ai un air condescendant quand je fais certaines vidéos sur YouTube, mais c'est parce qu'ils n'ont pas conscience du niveau vibratoire auquel je suis. Et c'est tout en toute humilité. En toute humilité, il y en a combien honnêtement sur YouTube qui sont capables de répondre avec autant de fluidité? Il n'y en a pas tant que ça, hein, soyons honnêtes. Donc après, c'est aussi une question d'ego. Il n'y a pas de mal à reconnaître des faits. Et c'est pas parce que les faits sont différents ou te paraissent plus puissants qu'ils le sont. Ils sont juste différents, tu vois. Ma capacité, c'est la communication. Et puis il y en a d'autres, j'en sais rien. Ce sera peut-être l'énergie, la guérison, la protection, peu importe quelle est l'étiquette ou le domaine. On n'est pas moins puissants les uns que les autres. On est juste différents. Après, c'est pas parce que quelqu'un est puissant qu'il faut nier cette puissance-là. Est-ce qu'ils veulent essayer de nous enlever la lumière, justement? Oui, ils veulent essayer de nous enlever notre connexion à la lumière, mais ils ne pourront pas. C'est trop tard, hein, c'est trop tard. Ils sont en retard et c'est trop tard, c'est fini pour eux. Super. Certains d'entre eux le savent, hein. Ils le savent, hein. C'est fini. Hein. Est-ce qu'il y a un lien avec la prophétie des Andes? En quelque sorte, on me dit de plus en plus, vous allez être capable de capter les énergies et les vibrations d'autrui. On me dit, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer ce qu'on vient de me montrer, c'est-à-dire que quelqu'un qui vibre haut, qui est vraiment dans l'intention pure de cœur, je vais vous raconter une anecdote, il y en a qui la connaissent, et bien en fait, on ne pourra plus nier sa lumière. C'est-à-dire que cette personne sera tellement lumineuse qu'on ne pourra plus nier qu'elle n'est pas lumineuse. Je vous donne un exemple. C'est une anecdote que j'ai dû raconter déjà, je ne sais plus si c'est sur YouTube, Facebook ou dans des groupes. Hein. Une fois, je me suis retrouvée à faire un troc avec une chamane énergéticienne qui faisait aussi de la numérologie karmique en région bretonne. C'était en 2016. Et je vais chez elle et en fait, sa maison, elle était chargée avec différentes énergies, mais des énergies pas très, très top. Donc, dans la salle à manger, c'était OK. Moi, je me suis passé 2 heures avec une personne qui tenait l'épaule. C'était un papy. Hein. Il n'était pas monté, mais c'était OK. Il était plutôt, j'allais dire, friendly, c'est-à-dire amical. Et à côté de ça, j'ai dû nettoyer sa cuisine, sa salle de bain. Et quant à sa chambre en haut, je lui ai dit, j'y monte même pas. C'est carrément démoniaque. Ça dépasse mon niveau, j'y vais pas. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pour planter le décor. Et elle me dit, il y a quelqu'un que je connais, tu fais partie d'une association qui voudrait te rencontrer et que tu participes à son association. Et je ne sentais pas le truc, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas de quoi il s'agissait, je ne sentais pas. Et je vous jure que c'est vrai, c'est un truc de dingue. La personne est arrivée à 18h, il y avait 1 mètre entre elle et moi, et je l'ai senti. Et quand elle est arrivée, j'ai vu un mur noir carrément se dresser devant moi, et j'ai même pas eu le temps de dire ouf, qu'au niveau de mon chakra du cœur, il y a une lumière qui a jailli, mais puissance 15 000, comme dans Lucie, le film avec sa lumière qui sort de la bouche. Moi, c'est sorti du chakra du cœur. Toute la pièce a été illuminée. Et la nana, elle n'a même pas pu sortir un mot. Elle a bugué. Elle bégayait, elle buguait. Elle pouvait même plus parler. Elle n'a pas pu me donner sa carte de visite. Et moi, je sais pas ce que c'était. Je sais pas comment j'ai fait ça. J'ai juste souri. Et je me suis dit, en fait, peu importe qui arrive, je savais pas, moi, que j'étais capable de ça. Mais si tu veux, le fait de l'avoir expérimenté, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est bon, quoi. Je suis en sécurité, quoi qu'il arrive. Je suis incapable d'expliquer ce qui s'est passé. Mais ce que j'ai vécu, c'était transcendant. C'est-à-dire que je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est énorme. Et des expériences comme ça, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu l'histoire de la voiture que je racontais quand je revenais de Lorient-sur-Vanne. Je me suis retrouvée, celle-là aussi, je l'ai racontée plusieurs fois comme anecdote. Je me suis retrouvée sur l'autoroute avec un camion
un semi-remorque à fond les manons à droite qui rentrait sur la bretelle, 2 bagnoles comme dans les films qui se coursaient sur la même file alors qu'il y a que 2 fils. Donc 4 bagnoles sur 2 fils, c'était juste pas possible. Je me suis dit, mais là, je fais comment? Et l'espace d'un moment, quand je me suis dit, je vais faire comment? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti une puissance pharaonique soulever ma bagnole. J'ai une zoom. C'est 9 chevaux. C'est une bagnole qui va vite et qui est colossale au niveau volume. Elle a comme un aéroglisseur, elle s'est soulevée du sol. En une fraction de seconde, j'ai senti une puissance pharaonique et j'ai vu, mais en une fraction de seconde, le camion arriver sur la file. Les 2 bagnoles se mettent sur une seule file. Ils sont passés à ça de mon capot de devant. Je suis rentrée chez moi en état de choc. Il m'a fallu 2 heures pour atterrir. Je me suis assise, je me suis dit, ah ouais, quand même. Voilà. Et ben ça, c'est des expériences qui me prouvent qu'en fait, quand tu es dans je sais pas comment t'expliquer ça, connecté à ton énergie divine et que tu es dans la foi absolue, que tout ira bien, quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras et que c'est OK. Et quand tu rajoutes les 2 expériences de prana que j'ai eues, moi je suis végétarienne à la base, mais quand j'ai eu mes 2 périodes de prana, qu'est-ce que ça m'a apporté ces expériences de prana? Ben, en fait, de ne plus avoir peur du manque. Parce que je me suis dit, quoi qu'il arrive, si demain on n'a plus à manger sur la planète, je m'en fous. Je sais que je peux vivre sans bouffer. Tu vois? Et en fait, ces expériences-là, elles t'apportent ça. En fait, elles nourrissent ta confiance en toi. Elles nourrissent ta foi et elles te prouvent que c'est possible. Et si c'est possible pour moi, ça veut dire que c'est possible pour d'autres. Les expériences que je partage doivent être partagées parce qu'il y en a d'autres qui vont dire « Ah, mais moi j'ai eu ça, mais moi j'ai eu ça, mais moi j'ai eu ça. » Et en fait, ça doit allumer des petits faisceaux, des petites lumières chez chacun en disant « Mais vous êtes accompagné, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. » Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que il y a une grande probabilité, à 99,99, voire peut-être 100%, que vous faites partie déjà de la nouvelle Terre et que vous êtes peut-être déjà sur Terre 3. Et donc, c'est OK. Peu importe ce qu'on va traverser comme catastrophe, peu importe les événements extérieurs qu'on va traverser, c'est OK parce qu'en fait, on va s'en sortir. Et parce qu'on est puissant, on est beaucoup plus puissant qu'on imagine. Les expériences que je partage, je suis incapable de vous les expliquer. Je suis incapable. Je sais même pas ce qui s'est passé, je sais même pas d'où ça vient. Je sais même pas d'où c'est sorti tous ces trucs-là. Mais quand j'ai vu ce faisceau de lumière, je te dis le truc de Lucille avec sa bouche, ça m'a fait sourire. Mais moi j'ai fait, mais moi c'était bien plus lumineux, c'était doré, c'était pas blanc, c'était doré, et ça venait du chakra du cœur. Et quand j'ai vu ça, je fais ah ouais, quand même. Il m'a fallu, je te dis, 2 heures pour m'en mettre à chaque fois en me disant, j'ai pas maîtrisé, c'est sorti tout seul. Mais si je suis capable de ça, c'est que je suis bien plus puissante de ce que l'on imagine. Parce que l'être humain, il a tendance à restreindre les choses, à limiter les choses, tout le temps. Tout le temps. Pour tout, hein. Faut qu'on limite, qu'on diminue, qu'on minimise. Ben non, en fait, vous êtes tous des êtres de lumière, vous êtes tous, on a 21, on avait vu ça avec la canalisation, Fabrice, on a 21 typologies galactiques différentes, mais allô, quoi. En fait, on est extrêmement puissant. On est juste, comment t'expliquer ça, là? Dans notre petit monde, dans nos petits problèmes, de ça, mais 90% de nos problèmes vont disparaître avec l'évolution et les vagues vibratoires. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, demain, ça n'existera plus. Moi, il y a plein de choses qui me cassent les noisettes. Je suis pas dans l'environnement que je veux. Je suis pas dans une situation que je veux. Je suis entourée d'escrocs, etc. Et quelque part, il y a des fois, ça m'épuise et ça m'a même fait déprimer. Puis il y a d'autres moments, je me dis, mais en fait, lâche, quoi. Lâche parce que de toute manière, c'est pas ton futur, c'est pas ta réalité. Demain, tu seras dans un environnement bienveillant. Demain, tu souriras en disant, ah ouais, en fait, je faisais tout un pataquès de ça et en fait, what else, on s'en fout. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'intérêt. J'adore. Est-ce que la levée du voile va nous permettre de comprendre ce qu'est le continent de la Terre et notre planète? Exact. Et là, on me dit, c'est pour bientôt, c'est imminent. On me dit oui. On me dit, il va y avoir des vérités colossales qui vont être diffusées, émises, planétaires. Et ça n'a rien à voir avec le truc américain. C'est encore autre chose. Non. Il y a des choses qui vont se passer qu'on ne pourra plus nier. Les gouvernements vont vouloir continuer de nous manipuler, de nous mentir, mais ils ne pourront plus. Ils ne pourront plus. Ça va plus être possible. C'est pour ça que ça va être leur extinction et leur déclin. Dans les années à venir, c'est fini. Est-ce qu'on va nous révéler qu'il existe une force spatiale secrète? Alors, c'est bizarre parce qu'on me dit on va pas vous la révéler, elle existe déjà. Alors, on me dit beaucoup d'entre vous le savent tout ça. Ça va être quelque chose d'autre qui va être révélé. C'est quelque chose d'autre qui va être révélé. Ça va pas être ça, ça va être autre chose. Je sais pas ce que c'est, hein, mais il y a quelque chose qui va être révélé
qui va tout changer dans l'esprit des gens et dans leur cœur. Est-ce que la levée du voile va nous permettre de découvrir qu'il existe une communauté galactique ou intergalactique autour de nous? En quelque sorte. On me dit c'est mieux que ça. On me dit il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est encore mieux que ça. Je sais pas, c'est comme si ça avait un lien avec nos origines. Oui les filles, Chantal et Nathalie. Lors de cette levée du voile, est-ce qu'on serait susceptible d'avoir des visions de d'autres êtres? Non, on n'aura pas des visions. On aura des ressentis. Mais des ressentis qui seront très clairs. Le fameux, c'est de la claire connaissance. Je ne sais pas comment je sais, mais je sais que j'ai une prise de conscience, j'ai une illumination. C'est plutôt de cet ordre-là. Des prises de conscience, des switches, des clartés d'esprit. On enlève vraiment le voile. C'est-à-dire, t'étais dans le brouillard, on te met des lunettes devant les yeux, je fais, ah ouais, bien sûr, mais oui, mais c'est ça. C'est de cet ordre-là. Est-ce que c'est au moment de la levée du voile que les intraterriens vont apparaître et nous montrer leur existence? Alors, on me dit, ils sont déjà là. Certains peuvent les voir, mais pas tous. Ils n'ont pas besoin de nous prouver leur existence pour être. Et ça viendra dans un second temps parce qu'une partie de la population n'est pas encore prête. Et moi, jusqu'à maintenant, par rapport à toutes les questions qu'on a posées, à part que ce soit mystique, qu'on est reconnecté à notre partie divine, il y a aussi beaucoup de révélations à propos de nos politiques. C'est ce que j'ai vu, moi. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est les politiques, c'est là-dessus que il y a des choses qui vont être révélées. Hein. Eh bien, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et merci beaucoup. Ok, bisous. Salut. À bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, je vais vous donner un message des guides. Vivre le moment présent. Se détacher davantage du matériel. Certains vont réaliser que leur bonheur ne réside pas dans leur environnement ou en fonction de ce qu'ils possèdent. Certains vont intégrer ce qu'est l'amour, la gratitude et la liberté. Cela va changer nos paramètres, nos références. Nous allons vers un nouveau paradigme. C'est un switch total, intérieur, personnel, divin, spirituel et mystique. Il y aura davantage d'être authentique et à l'avenir plus de miracles et de synchronicité. Rappelez-vous qu'il y a un plan divin dont vous faites partie. Si vous avez cru jusqu'à maintenant au plan de l'ombre, nous vous suggérons de conscientiser que l'ombre est au service de la lumière et qu'en réalité, chacun d'entre vous fait partie de ce plan divin. Vous participez à cette œuvre en comme un pour le bien et l'élévation de l'humanité. Vous allez vous reconnecter à vos différents avatars, peu importe où ils se trouvent, que ce soit dans diverses incarnations sur votre terre ou dans d'autres dimensions ou d'autres univers. C'est l'entrée en 5D pour certains, c'est une première transition spirituelle pour une élévation vers une compréhension. L'illusion de la séparation va disparaître au profit de l'amour et de la solidarité. Certains vont prendre conscience de la raison de leur incarnation sur Terre. Malgré un environnement chaotique, vous allez vers l'amour sur Terre et vous sentirez l'appel individuel vers votre propre potentiel sacré et votre divinité. C'est l'heure des vérités, de l'authenticité, de votre reconnexion à votre part divine. C'est une opportunité de croissance exponentielle et exceptionnelle. Vous avez l'opportunité d'évoluer. Écoutez votre voix intérieure, car nous sommes aux portes de l'ancien monde, vers un nouveau monde qui sera bien plus lumineux pour chacun d'entre vous. Vous avez le choix de vous focaliser sur le chaos extérieur ou sur l'amour intérieur. Répondez à cet appel et vous deviendrez un canal de lumière et d'amour sur Terre, car ce réveil est un choix personnel. Alors, quel rôle voulez-vous jouer ? Souhaitez-vous participer à cet appel et bénéficier de cette vague énormissime d'énergie d'amour pour trouver la paix sur Terre dans votre vie ? Car c'est maintenant, l'heure est arrivée de faire des choix. Soit vous vous focalisez sur la peur, soit vous vous focalisez sur l'amour. C'est la fin de votre ancien monde. Ouvrez les portes vers le nouveau. Vous n'allez pas encore accoucher. Vous venez en réalité juste d'apprendre que vous étiez en train d'enfanter. C'est différent. C'est le début de votre transition, tant attendue sur votre terre. Donc surfez sur cette vague gigantesque d'énergie d'amour qui peut, si vous le souhaitez, vous apporter un véritable bonheur. Nous vous aimons, chers enfants. Allez en paix, rappelez-vous que nous sommes à vos côtés pour chacune de vos décisions et chacun de vos pas, avec tout notre amour. Aimez-vous les uns les autres, respectez toute vie sur Terre parce qu'elle est sacrée. Hasta luego, hasta pronto, des bisous, des gros becs, je vous aime très fort, maururura et à bientôt, bisous bisous.
Merci aussi à toutes les belles âmes qui me font des dons, qui me soutiennent, m'encouragent, qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent, qui like et qui commentent. Mille gratitudes à vous. Merci, merci.